Lorsque l'on irrigue comme cela, voici ce qui se passe. Une partie de l'eau apportée, 50% environ, est utilisée par les racines. Les 50% restants seront perdus par drainage et par évaporation. Pour éviter ces pertes, il faut apporter l'eau en petites fractions, de manière régulière. La zone ainsi humidifiée forme un bulbe, dans lequel les racines de la plante trouveront en permanence l'eau nécessaire à sa croissance. Le goutteur et le mini-diffuseur ou micro-jet répondent à ces contraintes car ils apportent l'eau ponctuellement ou en tâche à un débit très faible et de manière régulière. Ce mode d'irrigation localisée, lorsqu'il est bien conduit, permet une économie d'eau pouvant atteindre 50%, soit par exemple, pour 27 000 hectares d'agrumes dans le Souss, 13 millions de mètres cubes d'eau économisés par an. L'irrigation localisée. La conception de ce type d'irrigation nécessite au préalable de bien connaître les besoins en eau de la plante. Ils sont dépendants de la demande en eau du climat, elle-même fonction du rayonnement, de l'hygrométrie de l'air et du vent. Cette demande s'exprime par l'ETP, qui est calculé en millimètres à l'aide de mesures effectuées par des capteurs. Ces besoins sont reliés à l'ETP par un coefficient cultural Kc. Ce coefficient cultural est fonction de la saison et du stade végétatif de la plante. Les valeurs des ETP sont communiquées par les structures d'encadrement de votre périmètre. Demandez-les. L'ETP vous permet d'évaluer les besoins globaux en eau de la plante et donc le volume d'eau nécessaire à l'irrigation de la culture. La connaissance de la qualité de l'eau est importante. Une eau chargée en impuretés va nécessiter une filtration plus importante. Une eau riche en calcaire peut boucher les goutteurs. L'adjonction d'acide dans le réseau est nécessaire pour modifier sa composition chimique. De la nature du sol va dépendre le volume d'eau retenu. Dans un sol filtrant de type sableux, le bulbe sera étroit et profond. Les goutteurs à fort débit, 4 à 8 litres par heure, seront préférables. Dans un sol plus lourd de type limono-argileux, le bulbe sera plus large et moins profond. Les goutteurs à faible débit, 2 à 4 litres par heure, conviendront mieux. Si le sol n'est pas parfaitement plat, un relevé topographique sera nécessaire pour établir le plan coté des parcelles à irriguer. Besoin de la culture. Quantité et qualité de l'eau. Nature du sol. Relevé de la parcelle. C'est à partir de ces éléments que nous pourrons choisir le matériel de la station de tête et du réseau d'irrigation. La station de tête. Pomper, filtrer, fertiliser, c'est le rôle de la station de tête. La puissance de la pompe sera déterminée en fonction de la profondeur du puits ou du forage, mais aussi du débit et de la pression souhaitée à l'arrivée dans la parcelle. La pression s'exprime en bar. En pratique, 1 bar égale 1 kg par centimètre carré. La réalisation du forage et le choix de pompe est l'affaire de spécialistes. Consultez-les. La mise en place d'un compteur après la pompe vous permettra de contrôler précisément la quantité d'eau apportée. Pour que l'eau puisse circuler librement sans boucher le réseau d'irrigation, la filtration est indispensable. Il existe plusieurs types de filtres. À sable, à tamis, à lamelles, hydrocyclone. Le filtre à sable. C'est une cuve remplie de sable aux caractéristiques définies et homogènes. La circulation de l'eau à filtrer s'effectue de haut en bas.
Le nettoyage du sable contenu dans le filtre se fait lorsque la perte de pression entre l'entrée des filtres et la sortie est de 0,3 à 0,5 kg par centimètre carré. On inverse alors le sens de circulation de l'eau dans le filtre par un jeu de vannes, de façon à évacuer les impuretés. La fréquence de nettoyage des filtres est variable, de 4 nettoyages par jour pour les eaux sales à 1 nettoyage tous les 2 jours pour les eaux moins chargées. Lorsque l'eau devient propre, l'opération est terminée. N'oubliez pas de changer le sable des filtres tous les 2 ans. Faites ceci avec du sable calibré. Lorsque la filtration nécessite plusieurs filtres, ils seront obligatoirement montés en parallèle. Après les filtres à sable, on dispose les filtres à lamelles ou les filtres à tamis. Ils arrêtent toutes les particules supérieures à la maille du tamis ou à l'espace entre les lamelles. L'eau claire suffit pour nettoyer les lamelles du filtre à lamelles. Pour le filtre à tamis, démontez les éléments filtrants. Nettoyez-les au jet d'eau claire. Et pour mieux décoller les impuretés retenues par le tamis, utilisez une brosse souple. Lorsque l'eau d'irrigation est riche en particules lourdes, comme le sable, on installe avant le filtre à sable un séparateur de particules, l'hydrocyclone. Le nettoyage de l'hydrocyclone s'effectue par la vidange du réceptacle qui contient les impuretés. Le nettoyage des filtres peut être automatique avec un pressostat différentiel et une batterie de vannes hydrauliques. Le réseau d'irrigation permet également d'apporter des éléments fertilisants à la plante. La solution fertilisante stockée dans des cuves est injectée avant les filtres à tamis. Attention, pour que les engrais soient correctement injectés, ils doivent être parfaitement dissous. Vérifiez bien leur niveau de solubilité dans l'eau et leur compatibilité entre eux. Les engrais dont la solubilité est faible seront dilués la veille de leur utilisation dans une cuve à part. Puis, après décantation, la solution obtenue sera transvasée dans la cuve d'injection. L'injection peut se faire avec des pompes doseuses hydrauliques ou électriques. Elles injectent une quantité de solution d'engrais connue et constante dans le réseau. Ce système d'injection convient très bien, mais il demande des débits de secteurs identiques. Lorsque les débits des secteurs sont variables, la pompe doseuse proportionnelle est conseillée. Elle délivre à la plante une concentration de solution fertilisante constante, quelles que soient les variations de débit. On peut aussi asservir les pompes doseuses à des sondes de mesure de la conductivité et de pH pour apporter la fertilisation à des niveaux de concentration et d'acidité constantes à la plante. Le réseau d'irrigation. C'est à partir du relevé topographique de la parcelle qu'il se conçoit. Tout d'abord, l'antenne d'amener d'eau. Elle est constituée de tuyaux en PVC qui supportent des pressions de 6, 10 ou 16 bars. Elle va de la station de tête à l'entrée de la parcelle ou du secteur. Ces tuyaux sont enterrés profondément, hors de la zone travaillée. L'antenne de distribution. Elle est généralement enterrée. Les tuyaux sont en PVC ou en polyéthylène. Ils supportent des pressions de service de 4 à 6 bars. Elles reçoivent des rampes porte-goutteurs. L'antenne de distribution peut être constituée avec des tuyaux de même diamètre ou de diamètres différents. Le diamètre des tuyaux doit être calculé de façon à ce qu'il y ait moins de 100 grammes par centimètre carré de perte de charge sur toute l'antenne. En tête de l'antenne sera installé un régulateur de pression
ou une vanne de réglage qui permettra d'ajuster la pression de service à 1 kg par centimètre carré par exemple. Il faut prévoir en tête de l'antenne une prise rapide de manomètre pour contrôler régulièrement la pression de service. Enfin, à l'extrémité de l'antenne, un bouchon de vidange pour purger le réseau. Les rampes de distribution. Les tuyaux en polyéthylène vierge supportent une pression de 3 bars. Ils portent les distributeurs, les goutteurs ou les mini-diffuseurs. Le diamètre des tuyaux est calculé pour qu'il y ait moins de 10% de variation de débit entre le premier et le dernier distributeur. Pour un débit de 3 litres par heure au premier goutteur, le dernier goutteur doit avoir un débit supérieur à 2,7 litres par heure. Les distributeurs. Le goutteur. Il doit fournir un débit de 2 à 8 litres par heure selon les modèles. Le goutteur classique a un débit de 4 litres par heure à la pression nominale de 1 kg par centimètre carré. Lorsque la pression varie, le débit du goutteur varie aussi. Le goutteur autorégulant est équipé d'une membrane. Il peut ainsi supporter des variations de pression sans modifier son débit. Plus cher que le goutteur classique, il est à conseiller sur les rampes de distribution très longues, 200 à 300 mètres par exemple, ou sur les parcelles vallonnées. Les goutteurs peuvent être montés directement en usine, en ligne, ou intégrés dans la rampe aux écartements souhaités, ou sur la rampe. Les goutteurs peuvent être montés en dérivation. Le producteur les positionne lui-même sur la rampe à la densité souhaitée. Le petit tuyau qui relie ce type de goutteur permet de le positionner près du plan. En culture légumière, on compte un goutteur pour un plant ou pour 2 plants, espacés de 33 cm à 55 cm, soit une densité de 10 000 à plus de 15 000 goutteurs à l'hectare. Les gaines, elles, remplissent les 2 fonctions. Elles transportent et distribuent l'eau. Elles sont de faible épaisseur et leur durée de vie est limitée, 1 à 2 ans. Elles sont réservées à certaines cultures légumières. En arboriculture, on utilise des goutteurs de 4 à 8 litres par heure, portés de préférence sur 2 rampes, positionnés de chaque côté de la ligne de plantation, soit 6 à 10 goutteurs par arbre pour une densité de 1200 à 1600 goutteurs à l'hectare. L'irrigation localisée des vergers peut également se faire avec des mini-diffuseurs. Leur débit varie de 20 à plus de 40 litres par heure. Ils couvrent des zones de 1 à 2 mètres carrés selon qu'ils irriguent un cercle complet, un demi-cercle ou des secteurs opposés. Pour que l'eau puisse bien arriver au niveau des racines, maintenez la zone irriguée sans herbe. Positionnez le diffuseur pour que le jet soit bien horizontal. Apportez une dose importante à chaque irrigation, plus de 8 mm. Les automatismes. L'exploitation est divisée en plusieurs secteurs qui fonctionnent à tour de rôle. La mise en eau de chaque secteur peut s'effectuer manuellement en ouvrant la vanne ou automatiquement par l'intermédiaire d'automatismes hydrauliques. Une vanne volumétrique sur laquelle est programmé le volume d'irrigation correspondant à une parcelle. Peut aussi être électrique. La commande se fait par l'intermédiaire d'un programmateur dans la station de tête. Ce programmateur pilote à distance les électrovannes des différents secteurs. Les automatismes électriques ont l'avantage d'être programmables sur une longue période. Ils facilitent le fractionnement des apports journaliers. Avant la mise en culture, mettez le réseau en pression. Purgez le réseau en ouvrant les antennes de distribution pour évacuer les impuretés présentes dans les tuyaux. Vérifiez s'il n'y a pas de fuite au niveau des raccords et des jonctions.
Régler la pression de service, secteur par secteur. Contrôler le fonctionnement des automatismes du secteur. Tester l'uniformité de l'arrosage en contrôlant le débit de 16 goutteurs, soit 4 goutteurs sur les 4 rampes déterminées. Cette méthode permet d'avoir un coefficient d'uniformité du réseau. Un bon réseau doit avoir un coefficient supérieur à 90%. En dessous, faites appel à un technicien pour en trouver la cause. La conduite de l'irrigation localisée demande une méthodologie. Tout d'abord, estimer les besoins théoriques journaliers de la culture, que l'on associe à des méthodes d'observation directe. Ainsi, le suivi des besoins de la plante peut être obtenu directement par la mise en place d'un lésimètre dans la serre. On recueille le drainage d'un volume de sol de 50 cm de profondeur sur une surface de 30 cm par 30 cm. L'évolution des quantités drainées nous permet d'ajuster les quantités apportées. On peut également conduire l'irrigation localisée avec le tensiomètre. Une sonde équipée d'une bougie poreuse reliée à un manomètre mesure la force, la tension avec laquelle le sol retient l'eau. Cet appareil mesure le niveau de disponibilité de l'eau dans le sol. Une tension proche de 0 centibar ou faible indique que le sol est saturé en eau. Une tension comprise entre 15 et 25 centibars indique que le sol est plein en eau. À partir de 80 centibars, le tensiomètre se désamorce. Il n'est plus utilisable. La fiabilité des observations dépend de la bonne position du tensiomètre dans la culture. Pour les agrumes, il doit toujours être dans la zone exploitée par les racines, légèrement à l'intérieur de la zone humide, à 40 cm de profondeur. Pour les cultures légumières, il doit être sur la ligne à 10 cm du plan et de 15 à 30 cm de profondeur. La lecture du tensiomètre doit s'effectuer tous les jours à la même heure. Si la tension observée augmente, le bulbe se dessèche. Si la tension baisse, le bulbe se réhumecte. Le principe du pilotage de l'irrigation avec le tensiomètre consiste à maintenir une tension constante pendant toute la durée de la culture. Le contrôle. En culture légumière, la plante réagit très vite à toute anomalie. Elle est donc un bon indicateur. Observez bien la plante. Un manque d'eau se traduit par un durcissement du feuillage et un port pleureur de la plante. Les fruits sont de petit calibre et certains présentent une nécrose apicale. Observez l'état général de la parcelle. Une végétation hétérogène peut révéler une irrigation irrégulière. Vérifiez le débit des goutteurs de la zone. Si besoin est, changez-les. Ou nettoyez-les. Les excès d'irrigation sont difficiles à observer directement sur la plante. Ils sont décelés par un volume important du drainage du lysimètre. Et par la présence de flaquage en surface sous le goutteur. En arboriculture, la réaction de l'arbre est plus lente. Le suivi de l'évolution du calibre des agrumes est un bon moyen pour connaître la dynamique de l'irrigation sur une période longue. Une croissance constante du calibre indique une irrigation bien conduite. En règle générale, on contrôle tous les 15 jours la pression de service au niveau des secteurs et au début de l'antenne de distribution. Si elle est insuffisante, assurez-vous du bon fonctionnement de la filtration et corrigez la pression. Contrôlez la pression au niveau des goutteurs ou des microjets. Contrôlez le débit de quelques goutteurs pris au hasard.
Contrôler le taux d'injection des pompes doseuses en plongeant la crépine dans une éprouvette remplie d'eau et mesurer le volume aspiré par unité de temps. Une fois par semaine, relevez les compteurs à la station de tête et en tête de secteur s'ils existent et comparez-les. Pour conserver les performances du réseau, nettoyez-le régulièrement. Si l'eau est calcaire, injectez de l'acide nitrique pendant le remplissage du réseau, soit 15 minutes 2 à 3 fois par an. Si l'eau est très calcaire, on injecte en continu de l'acide nitrique, à 400 cm3 par mètre cube pour les eaux de forage, et 100 cm3 par mètre cube pour les eaux de barrage. Cela permet de maintenir en permanence un pH voisin de 6 au niveau des goutteurs. Les eaux de surface riches en algues et bactéries seront traitées une fois par an avec de l'eau de Javel à 12 degrés chlorométrique à la dose de 125 cm3 par mètre cube pendant le temps de remplissage du réseau. Après quelques heures, rincez à l'eau claire et purgez les bouts des rampes. Lorsque les obstructions sont d'origine physique, sable, dépôt de limon, nidification d'insectes dans le diffuseur, augmentez momentanément la pression de service. En règle générale, même si vous ne faites pas de nettoyage, vous devez purger les bouts de rampe une fois tous les 2 mois. Contrôlez également et changez si nécessaire les joints et les clapets des corps de pompe. L'irrigation localisée, c'est concevoir, à partir d'une étude définie, un réseau d'irrigation correspondant à l'exploitation. C'est déterminer les besoins en eau nécessaires à la culture. C'est apporter au bon moment l'eau correspondant aux besoins de la plante. C'est contrôler en permanence le fonctionnement du réseau pour assurer le développement harmonieux de la plante et une production de qualité.